Dilexit nos. Il nous a aimés, dira saint Paul. C'est cette exclamation de saint Paul qui est choisie par le pape François comme titre pour cette 4e encyclique de son pontificat sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Je voudrais vous donner aujourd'hui 3 bonnes raisons de lire cette encyclique. La première, c'est que justement, c'est une encyclique. Nous attendions une lettre apostolique, voire une exhortation apostolique, et nous apprenons que le pape sort une encyclique sur le cœur de Jésus. C'est la 4e encyclique sur ce thème depuis 150 ans. C'est une joie extraordinaire pour nous de voir que oui, ce document mérite véritablement de porter le nom d'encyclique parce qu'il est riche, il est profond. C'est une profondeur incroyable qui se déploie dans ce texte. Le pape François a travaillé longuement, il a convoqué beaucoup d'experts pour donner aujourd'hui toute la richesse, la profondeur, la beauté de la dévotion au cœur de Jésus. Dans ce texte, le pape François parle du cœur comme du centre unificateur de l'être humain. Mais en fait, le cœur, c'est aussi le cœur de Jésus qui est le centre unificateur de la foi chrétienne. Ce qu'il ne dit pas, et qui à mon avis s'impose à la lecture de ce texte, c'est que c'est également le centre unificateur de tout son magistère. Et j'ose dire le magistère depuis Vatican II. C'est comme 60 années de magistère qui sont reprises par le pape François à travers cette figure unificatrice du Sacré-Cœur de Jésus. Deuxième bonne raison de lire l'encyclique Dilexit nos sur le cœur de Jésus. C'est pour tous ceux qui sont attachés à cette dévotion ou à cette spiritualité. Il y a dans ce texte une richesse de citations de l'Écriture, des pères de l'Église, des mystiques, des auteurs spirituels, du magistère qui vont nourrir notre dévotion, qui vont nous faire redécouvrir de l'intérieur 2000 ans de christianisme. Sont convoqués les grands auteurs qui ont jalonné depuis 2000 ans l'histoire de la spiritualité du Sacré-Cœur. Des textes qui sont peu connus, des discernements spirituels pour bien vivre cette dévotion avec fruit au cœur de l'Église, pour en vivre toute une dimension de compassion et missionnaire. Cela va nous réjouir profondément, nous aider à rentrer dans un cœur à cœur encore plus profond avec le Seigneur. Troisième bonne raison, plus particulièrement pour ceux qui ont des réserves ou des réticences, qui se posent encore des questions par rapport à la dévotion du Sacré-Cœur. Le pape, méthodiquement, avec beaucoup de simplicité et de pédagogie, va répondre les points après les autres sur les différents obstacles à la dévotion au Sacré-Cœur. Certains reprochent qu'elle n'est pas assez trinitaire ou qu'elle n'est pas assez enracinée dans l'Écriture. Certains reprochent un certain sentimentalisme ou encore des accents doloristes. À tout cela, le pape répond avec beaucoup de clarté. D'autres sont mal à l'aise avec des passages de Sainte Marguerite Marie. Il y a tellement de raisons pour lesquelles des personnes se sont éloignées de la dévotion au Sacré-Cœur. Ce texte répond à ces objections et désensable la dévotion au Sacré-Cœur qui peut-être était devenue difficilement accessible pour beaucoup de nos contemporains afin de faire resplendir la fraîcheur et l'actualité de la dévotion. Qu'est-ce qui m'a touché dans ce texte? C'est la première encyclique sur le cœur de Jésus qui soit lié par la date aux événements de Paray le Monial. C'est à l'occasion des 350 ans que le pape François, qui est jésuite, a tenu à écrire ce document et à lui donner cette importance. Je suis touché parce que le pape cite longuement les apparitions de Jésus à Paray le Monial. C'est comme si ce message pouvait se diffuser dans le monde entier. Comme si les personnes aujourd'hui pouvaient avoir accès de manière très simple, simplement en ouvrant une encyclique, à ce qu'a dit Jésus à Marguerite Marie, à ce qu'ont vécu Marguerite Marie et Saint Claude la Colombière. Ce qui me touche aussi profondément, c'est la place que les auteurs français ont dans ce texte. Pendant pratiquement 10 pages, le pape François ne fait que citer des Français. Saint Jean-Eudes, Saint François de Sales, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière, Saint Charles de Foucauld, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous sont convoqués, comme si le trésor de ce qu'avait vécu la France, qui nous a été confié, était redonné à tous. Il est impressionnant de voir la place que le pape François accorde à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On sent qu'il y a une âme profondément thérésienne chez le pape,
Et cette spiritualité du cœur de Jésus est relue à la lumière de l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, ce qui me bouleverse dans ce texte, c'est que c'est comme une boussole pour la vie de l'Église. Tous ceux qui sont plus attachés à la tradition ou plus attachés à l'enracinement dans le monde, ceux qui se définissent plutôt comme traditionnalistes ou charismatiques ou progressistes, quelles que soient nos sensibilités et nos appartenances ecclésiales, ce texte est pour nous. Ce texte est profondément unifiant, pour nous, mais aussi entre nous. Il nous donne un guide spirituel, le cœur de Jésus, pour vivre l'adoration, la compassion et l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Alors je ne puis que vous recommander d'ouvrir les pages, de vous nourrir, de vous abreuver de ce brasier ardent qu'est cette encyclique, pour nous mettre en contact avec le brasier ardent qu'est le cœur de Jésus, à venir boire aux sources vives du cœur de Jésus pour embraser le monde.